Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Moi, je trouve ça... J'espère que vous allez bien. D'abord, on va commencer comme ça. Je trouve ça toujours assez rigolo quand il y a des débats au Québec qui impliquent le hockey. Parce que dès que tu dis le début du tiers, du commencement, de l'amorce d'un bémol ou d'une nuance par rapport au hockey, c'est un crime de lèse-majesté. Je le sais que c'est une religion, le hockey au Québec. Je sais que c'est le sport national. Bonjour, Cybèle Olivier. Salut, Sophie. Ben, tu sais, il y a tout le débat autour du débat versus le match de hockey. Ouais. Puis j'ai écrit une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin. La première fois de ma vie que je me retrouve en page 2, toi. Habituellement, je suis dans la section culturelle, mais tu comprends, le hockey, c'est tellement important. Hey, écoute, page 2, toi. Avant Martineau. Page 2, lui, il est en page 4. Moi, je suis en page 2 dans le journal de ce matin. Mais sais-tu ce que j'ai entendu par rapport à ça ce matin? Antoine Robitaille, il disait on aurait dû diffuser le débat des chefs dans le Centre Bell. Comme ça, tout le monde qui est là arrive d'avant. Ben, tout le monde est là à partir de 6 heures. On boit de la bière, on écoute le débat des chefs. Puis quand la game, elle commence, ben la game, elle commence. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Une excellente idée. Ou ce qu'on aurait pu faire, c'est demander aux diffuseurs de mettre une petite fenêtre. Tu sais, ils sont capables de le faire maintenant, aujourd'hui, avec la technologie. Donc, tu regardes le hockey, puis tu as une petite fenêtre à droite et tu as le débat des chefs. Et pendant le débat des chefs, une petite fenêtre à la télévision, dans ton écran à droite, le hockey, comme ça, tout le monde aurait été content. Il existe aussi une telle chose qu'un enregistreur. Un enregistreur, ça existe encore, là, pas des enregistreurs avec une cassette VHS, là. Mais en ça, même c'est temps, le Moyen-Âge. Toi, tu penses que les gens auraient plus fait quoi? Enregistrer le débat, enregistrer la game? Mais je pense que les gens auraient fait ce qu'on fait maintenant, puis de plus en plus. Y a-tu vraiment quelqu'un qui regarde la télé sans avoir son cellulaire ou sa tablette sous la main? Tu regardes le débat et en même temps, tu regardes le hockey sur ton cellulaire. Tu regardes le hockey à la télé, tu regardes le débat sur ton cellulaire ou... La troisième option, t'écoutes ni l'un ni l'autre. Et le lendemain, t'as d'excellents analystes sportifs, d'excellents analystes politiques. Tu peux en plus tous les entendre sur les ondes de Cube. Bref, tellement de possibilités. Un débat vraiment... Donc moi, je vais faire ni l'un ni l'autre ce soir. Je me fais un bon souper, bavette et frites avec M. Martineau. Voilà, ça règle le débat. Ben, ça va être bon. Moi aussi, je vais me faire le rôti de Jeannette Bertrand. Pas le rôti de palette. Le rôti de palette, on va le s'échanger fameux. nos recettes. Alors, il y a une chose, en tout cas, qui ne fait pas de débat, c'est que la bureaucratie est lourde au Québec, hein? Remplir des feuilles, surtout quand tu es entrepreneur. Et Mario Pelcha, que vous connaissez bien sûr comme auteur, compositeur, interprète, en a fait les frais beaucoup avec son fameux vignoble. Donc, on va lui parler dans quelques instants parce qu'il a annoncé récemment qu'il allait quand même cette année ouvrir son vignoble en dépit de tous et en dépit des bureaucrates. Et comme le politicien Éric Duhaime l'a appuyé sur Facebook en disant, ben moi, je suis allé à son vignoble l'année dernière, je vais y aller cette année, puis on est tous tannés de ce régime soviétique de bureaucratie. On s'est dit, on va aussi inviter Éric Duhaime. Alors, vous allez les voir apparaître tous les deux à l'écran. Monsieur Pelcha à ma gauche. Bonjour, Mario. Bonjour. Monsieur Duhaime à ma droite, bien placé à droite, Éric, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, Sophie, bonjour. Bonjour, Éric Duhaime, donc, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, je suis incapable de mentir, donc on va se tutoyer. Je vais faire une exception à ma règle quand j'interviewe des politiciens, je les vouvoie tout le temps. Dans ce cas-là, le naturel reviendrait au galop. Alors, Mario, je commence avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pris cette décision-là pour cet été? Ben en fait, moi, quand on m'a ordonné de cesser les spectacles l'année passée, j'ai redéposé une demande à la CPTAQ en leur demandant, bien évidemment, de tenter de faire le plus vite possible parce que je voulais pas perdre ma saison 2024.
Entre-temps, la municipalité a changé le schéma d'aménagement pour permettre les spectacles à la ferme. Et donc, moi, j'attendais la réponse, mais elle est arrivée en décembre. Une orientation préliminaire, là. C'est Elle est arrivée rapide, en ça, hein? décembre. C'est Oui. rapide. Les pousseux de crayon se sont dépêchés. Et là, on a demandé une audience qu'on a eue le 18 février dernier devant eux. Ça s'est bien passé. C'était respectueux de part et d'autre. Et puis, nous, on a... Je dis, nous, c'est mon avocat et moi, là, on a Ouais. exposé le fait que ça ne nuisait pas du tout à l'agriculture. Au contraire, moi, je continue de faire de l'agriculture. Là. J'ai planté 38 000 vignes à date, puis je vais en planter 25 000 cette année. On va être avant longtemps à 60 000 vignes. J'ai acheté la terre voisine, donc je cultive. Et ce qu'on fait, c'est de l'agrotourisme. Hein, on attirait les gens chez nous en présentant des spectacles, mais en présentant des spectacles, pas un spectacle comme on fait dans une salle. Juste avant le spectacle, les gens dégustent les vins, on leur parle du projet. Moi, quand j'arrive sur scène, parce que la présentation des vins, c'est quelqu'un d'autre. Et quand j'arrive sur scène, j'explique un peu l'origine aussi de ce projet-là, un projet à deux, mon épouse et moi. Et puis, donc, on leur fait vivre un peu comme une immersion dans le monde viticole et tout ça. Et c'est une expérience qui vit. Puis après ça, il y a quelques chansons et puis ça se termine là. Par le passé, j'ai eu l'autorisation de la CPTAQ pour présenter des événements sociaux avec 100 convives. Et là, moi, entre-temps, j'avais demandé à augmenter la capacité, à aller jusqu'à 250 personnes pour me permettre de faire de plus belles présentations, d'avoir plus de musiciens, de faire quelque chose d'un peu plus d'envergure, quoi. Puis parce qu'avec 100 personnes, c'est difficile, à un moment donné, le budget n'est pas le même et tout ça. On avait refusé, mais on avait refusé en envoyant la réponse à une autre adresse où je ne vis plus. Alors, je ne l'avais pas eu, cette réponse, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait des choix en 2022-2023. Donc, je tiens à préciser ici là, que j'ai pas, parce que j'ai entendu toutes sortes de choses. Oui, les gens ont dit toutes sortes de choses. Toi, ce que tu dis, en fait, tu l'as dit à notre collègue du journal, je ne brise pas la loi. Hein, je ne suis pas un hors-la-loi. Éric, je veux revenir à ta publication récente sur les médias sociaux. Tu as dit bravo à Mario Pelchat qui n'attend plus les autorisations gouvernementales avant de vendre des billets pour son spectacle à son vignoble. Et tu dis, il y a un méchant ménage à faire dans la réglementation soviétique qui tente de contrôler les Québécois et nous empêche d'avoir du plaisir. Est-ce que c'est de l'exagération? Oui, vas-y, Mario. Moi, j'aimerais apporter une petite précision. C'est que quand on a eu cette audience le 18 février, on nous a dit, vous aurez la réponse entre 10 et 30 jours. Et ça faisait 37 jours ouvrables. Ouais. Cette fameuse réponse. Moi, là, je m'apprêtais à perdre la saison, encore une fois. Je pouvais pas. Alors, ce que j'ai fait, en parlant avec mon avocat, j'ai dit, je vais aller de l'avant avec l'autorisation que j'avais dans le passé, avec 100 convives, et puis je vais y aller avec ça. S'ils refusent à 250, au moins, je vais quand même pouvoir fonctionner avec 100 convives. On me l'a autorisé. Alors voilà, je vous laisse aller avec Éric. Oui, alors Éric, donc, voilà, est-ce que c'est vraiment un régime soviétique sur lequel on vit ou c'est pas une exagération de politiciens populistes? Sophie, ce qui est une exagération, là, c'est où on en est rendu. Si on avait interdit à tout le monde au Québec de faire de la culture dans leur grange, là, la culture québécoise n'existerait pas, ou en tout cas, elle n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, là. Si on a eu des pièces de théâtre, si on a eu des chanteurs, tout ce que vous pouvez imaginer a passé dans nos granges au Québec. C'était aux cabanes à sucre. Si on n'avait pas été capable de mélanger la culture avec notre agriculture au Québec, là, la culture québécoise en serait grandement appauvrie. Et le modèle d'affaires, parce que c'est quand même de la business, là, de Mario Pelchat, c'est l'avenir au Québec. De mélanger le tourisme avec l'agriculture, avec la culture, c'est une source d'enrichissement pour notre patrimoine à tous. Et de voir que des technocrates sur-analyse des lois pour essayer à tatillon de trouver des défauts puis d'empêcher Mario Pelchat de recevoir ses convives puis de chanter devant eux,
Ben, je m'excuse, mais c'est soviétique. On essaie d'utiliser une technocratie, une bureaucratie pour empêcher la liberté de faire diffuser la culture québécoise, l'agriculture, puis le tourisme québécois. Je trouve ça totalement inacceptable. Et je ne comprends pas que je sois le seul politicien qui se lève aujourd'hui. Tous les politiciens à l'Assemblée nationale devraient être debout, à se lever, puis à dire qu'ils sont solidaires de Mario Pelcha aujourd'hui. Et je leur tends la main. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire, parce que ce qui est en train de se produire, c'est dangereux pour notre agriculture, pour notre tourisme et surtout pour notre culture. Mario Pelcha, c'est un modèle, c'est pas un paria. Et je sais pas comment le dire, sur quel ton, mais je suis outré. Puis Mario, tu as toute mon affection, je sais que tu as passé une période difficile, j'ai eu la chance d'aller te rencontrer, j'ai eu la chance d'aller te visiter. C'est inacceptable, je suis gêné de la façon dont on t'a traité, puis j'espère que je suis aussi indigné que l'ensemble des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle. Oui. Mario, c'est important de le dire, hein, les annulations l'année dernière, ça a été un choc financier pour toi, mais tu en as parlé ouvertement, ça a été un choc physique et un choc psychologique aussi. Complètement. Complètement, parce que, tu sais, j'ai investi beaucoup dans ce projet-là, en temps, en énergie, et quand je dis j'ai, ça comprend le travail de ma femme aussi, là. Tous les deux, c'est un projet de retraite, c'est un projet qu'on a aimé pendant tout le temps qu'on l'a bâti, et là, on est en train de nous le faire haïr. Et je suis en train de me demander, moi, tu sais, souvent je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus préjudiciable? Si on me pousse à bout et que, parce que là, j'ai fait vraiment une dépression, là, à un moment donné, j'avais plus le goût de rien, je faisais que dormir. J'avais pas d'énergie, puis moi, je suis un gars d'énergie, je disais, je suis un battant, puis je suis un gars qui a toujours des projets, puis là, tout à coup, j'avais plus d'énergie du tout, j'ai été obligé d'avoir recours à de la médication. Et donc, si je me fatigue, que je m'écœure, puis que j'arrête je ferme boutique, ben, c'est quoi qui est le plus préjudiciable? Que les vignes continuent à pousser en friche, ou bien que je continue d'exploiter, puis que je continue de faire, de protéger ce territoire agricole. Parce que c'est ça mon but. C'est pas de ne pas respecter la loi. Il y a plein de gens qui m'ont écrit des messages personnels en me traitant de hors la loi, pour faire justement le contraire de ce qui a été écrit dans les journaux. Non, c'est pas ça. Si c'est une loi, bien que tout le monde la respecte. L'année passée, moi, on m'a ordonné d'arrêter, j'ai arrêté. Mais à 2 pas de chez moi, il y avait des spectacles dans des vignobles. Il y avait toute une programmation dans des vignobles à côté de chez moi. Donc, si personne n'a le droit, ben, que personne en fasse. Mais si j'en vois tout autour de moi et qu'on me vise moi, là, il y a une injustice. Oui, puis aussi, tu l'as dit, hein, les délais sont absolument inacceptables. Si tu rencontres des fonctionnaires en juin, puis que la réponse vient seulement en décembre, après, tu as une rencontre en février, on te dit, vous allez avoir la réponse dans 10 à 30 jours, puis 37 jours plus tard, tu n'as toujours pas de réponse. Je m'excuse, à un moment donné, il n'y a pas juste toi, en plus, Mario, il y a les employés, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à ton vignoble pour acheter ton vin ou acheter tes produits du terroir ou voir ton spectacle, ce sont des retombées pour toute la région. Éric, je veux t'entendre parce que tu as dit pourquoi les autres politiciens ne s'indignent pas. Il y a un aspect, en tout cas, qui devrait aller chercher la fibre nationaliste ou la fibre patriotique des autres politiciens. C'est le fait que on passe notre temps à dire depuis le 6 janvier « acheter local, acheter local, acheter local ». Ben, arrêtons d'écœurer quelqu'un qui fait des produits locaux. Oui, exactement. On a enlevé le vin américain des tablettes de la SAQ, mais c'est pour mettre le vin justement de Mario Pelcha. J'espère que c'est ça l'objectif, et de vouloir l'écœurer puis de vouloir l'empêcher de prospérer. C'est un non-sens, c'est une contradiction totale, parce que pendant qu'on étouffe Mario Pelcha, qui prospère, qui va prendre le marché si on n'a plus de producteurs? Au Québec, on a plus de 300 producteurs de boissons alcoolisées. Ces gens-là doivent être mis à l'avant-scène, ces gens-là doivent être encouragés, pas de mettre des bâtons dans les roues. Et je comprends qu'il y a des fonctionnaires qui sont bornés, puis qui sont pas très intelligents, puis qu'on leur doit donner des règles, puis qui essayent de les respecter à la lettre, puis qu'ils essayent d'être plus catholiques que le pape. Mais il y a des élus
élus en arrière, là, qui les voient aller puis qui ne sifflent pas la fin de la récréation. Et moi, c'est ce que je demande aujourd'hui. Tu sais, dans le comté de Mario Pelchat, on a une députée de la coalition Avenir Québec qui elle-même a un vignoble. S'il y en a une qui devrait comprendre, c'est bien la députée de Mirabel. Madame Damour, elle est là, elle comprend, elle sait c'est quoi la réalité d'être un entrepreneur, d'avoir des vignes, d'importance de vendre les produits québécois, les produits du terroir. Elle est où? Elle est où, cette députée, pour dire que ça n'a pas de bon sens, pour faire comme moi, puis dire que Mario Pelchat, c'est un héros, c'est pas vrai que c'est un pas bon. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe présentement. On a un parti qui est nationaliste au Québec, qui dit qu'il veut faire du Québec un pays qui arrête pas de parler du patrimoine, puis de l'histoire, puis de l'importance de la culture québécoise. Ils sont où pour défendre Mario Pelchat aujourd'hui? Mario Pelchat, là, tu c'est parles un de grand Québec parti. solidaire? Tu parles de Québec solidaire ou du PQ? ou du Parti québécois, là, c'est selon, c'est très similaire à plusieurs égards. Mais Mario Pelchat, c'est un grand artiste québécois. Là. Puis Mario, c'est pas parce que t'es là que je le dis, là, mais je le pense profondément. Tu sais, Karim El Ayoubi, le président de notre commission politique, qui est un Libanais d'origine, me disait que quand il était jeune au Liban, il y avait des affiches géantes à Beyrouth de Mario Pelchat. Je sais pas s'il y a beaucoup de Québécois qui savent ça, mais ailleurs, on considère Mario Pelchat comme un héros. Absolument. Puis cette semaine, j'avais Ravi Por, qui est une fille de réfugiés cambodgiens. Elle est née au Québec, mais elle est fille de réfugiés cambodgiens. Pendant les 7 premières années de sa vie, elle ne parlait pas français parce qu'elle était élevée dans un milieu cambodgien. Et elle dit qu'elle a appris à chanter, à parler français, entre autres en chantant les chansons de Mario Pelchat. Elle nous l'a raconté ici même à Cuve. Elle disait qu'elle comprenait pas que c'était triste, les paroles de la chanson en particulier, mais que elle, c'était un moment joyeux pour elle. Donc de chanter, pleurer sous la pluie. Ben écoute, c'est tout un vibrant témoignage en ton honneur. Mario, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Si tu permets, je vais garder Éric avec moi. Ben, j'ai des petites questions plus politiciennes à lui demander, à lui poser. Merci beaucoup, Mario. Et puis écoute, t'as déjà un client. Éric a déjà annoncé qu'il prenait des billets de spectacle pour ton spectacle cet été. Puis toi, les billets, ben, on peut les trouver évidemment sur le site de ton... ça s'appelle domaine pla.com pour trouver des billets. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Mario. Merci. Puis là, arrête de pleurer dans la pluie, là. Merci beaucoup, Mario. Merci. Éric, c'est pas un piège que je te tends, hein. Tu te doutais bien que j'allais quand même te poser quelques questions, surtout qu'il y a quelques instants seulement, sur ta page Facebook, tu as parlé de la cote de crédit du Québec qui vient de baisser de AA- à A+. Tu dis que ça va coûter des centaines de millions de plus aux Québécois. Puis tu blâmes la CAQ, tu dis que c'est un échec monumental de la CAQ. C'est pas un peu simpliste? Il y a vraiment une relation de cause à effet, d'après toi? Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Standard & Poor's qui aujourd'hui, dans son avis, souligne que l'endettement public, le manque de contrôle des dépenses, le fait que le gouvernement dépense beaucoup trop et de plus en plus, le vieillissement de la population font qu'on a un problème au Québec et que ça devient de plus en plus lourd comme dette publique. Hein. Le déficit est historique cette année, je vous rappelle, 13,6 milliards de dollars. Puis ce que je dis aujourd'hui, c'est pas nouveau, là. Au budget, il y a quelques semaines, on a été le seul parti, le Parti conservateur du Québec, à dire c'est un désastre d'augmenter encore le déficit du Québec. On s'en va vers une décote. Moi, j'ai sonné l'alerte. Là. J'ai dit, il y a un problème. À New York, là, ils vont regarder ça, puis ils vont nous décoter. Puis l'ensemble des contribuables québécois va payer beaucoup plus pour absolument rien en retour. Là, parce que Ouais. Ben oui. Mais c'est ça, c'est que déjà, on avait un déficit record de 11 milliards. On est passé à 13 milliards. C'est absolument épouvantable. Par contre, tu dis que, bon, donc vous avez fait ça au moment du dépôt du budget et tu dis aucun média n'a rapporté notre avertissement. Es-tu en train de me dire que certains partis présents à Québec ont un poids médiatique qui n'est pas proportionnel à leur... Moi, j'ai pas évalué le travail des médias, Sophie. Ce que je dis, c'est que moi, je l'ai souligné. J'ai fait une conférence de presse à ce sujet-là et que mes propos n'ont pas été rapportés dans les médias traditionnels. Je l'ai fait sur les médias sociaux, mais j'ai été surpris même au moment du budget que personne s'intéresse à la cote de crédit du Québec. C'est quelque chose de fondamental. Puis pour ramener ça à l'échelle individuelle, là, les gens qui nous écoutaient, là, c'est quand vous allez prendre une hypothèque, hein, on demande votre cote de crédit. Mais c'est la même chose. C'est sûr que c'est pas le même calcul, là, mais c'est la même chose dans le sens où ça impacte le taux d'intérêt
auquel oui. vous avez le droit de capacité prêter. d'emprunter. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Tout à fait. C'est un très bon exemple et c'est vrai que c'est exactement comme quand on va à la banque pour prendre une hypothèque. Écoute, il nous reste quelques instants. Éric, cette décision de la commission là, qui organise et qui est payée des millions de dollars pour organiser un débat à tous les 4 ans dans les 2 langues, cette décision, deux décisions. Premièrement, d'éliminer le Parti vert, ce qui aurait dû être fait, selon moi, il y a déjà un bon petit moment, et cette décision de ramener le débat 2 heures plus tôt. Je sais que c'est au fédéral, puis toi, tu es au provincial, mais tu penses de quoi de ces 2 décisions-là? Ben, d'abord, je pense qu'on a une commission qui, pendant 4 ans, a travaillé. Il y a des fonctionnaires là, qui ont été payés pendant 4 ans pour organiser la soirée électorale. Puis à 24 heures avant le débat, ils changent l'heure, puis ils changent les participants. Faut le faire, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, ce monde-là? Je me demande, tu sais, quand on parle de mauvaise gestion des finances publiques, là, voici de l'argent où on pourrait économiser rapidement. C'est un montant symbolique, mais je pense que ça ferait grand bien de se débarrasser de cette commission-là. C'est pas symbolique, ils ont un budget de 7 millions de dollars. C'est fou raide. Ils ont dépensé 7 millions sur un budget de 11 millions. C'est pas symbolique pantoute, là. Sophie, tu pourrais organiser un débat entre les candidats, des candidats au fédéral dans ton émission, ça te prendrait 1 heure. Puis tout serait organisé. T'aurais pas besoin d'engager 4 personnes pendant 4 ans, là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, écoutez, le Parti vert qui les exclut à 24 heures d'avis, il aurait dû être exclu de facto. Ils rencontrent pas les conditions. Ils ont dit, ça prend 90% des candidats dans les circonscriptions. Ils les ont pas. Pourquoi ils attendent que les gens soient préparés? Ils sont quasiment en train de mettre le veston et le cravate pour aller dans le débat. Puis là, tout à coup, ils disent, ils ont plus le droit de participer. Je comprends pas. Non, non seulement je comprends pas, mais là, je vais vraiment faire une fleur à mon collègue Mario Dumont, parce que ça a été le premier dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Il a écrit un texte en disant, il a fait les calculs. Tu sais, c'est un économiste de formation, Mario Dumont, mais je peux pas croire qu'il y a quelqu'un à la commission des élections qui est pas capable de faire 2 + 2 = 4 puis de calculer le nombre de candidats. Oui, vas-y, Sybelle. Non, mais j'allais dire aussi, Mark Carney, si à la base, on avait su que le Parti vert se présenterait pas, il aurait peut-être pas utilisé, entre autres, cette excuse-là pour pas se présenter au débat de TVA. Au face-à-face Pensez-vous, de TVA. M. Duhem, que ça aurait eu une incidence, vous, si depuis le début, on avait choisi que le Parti vert se présenterait pas et qu'on l'avait affirmé, peut-être que Mark Carney aurait changé d'idée? Écoutez, je comprends toujours pas pourquoi M. Carney a refusé d'aller au face-à-face. Puis moi, je peux parler, je suis un des rares. Là. Moi, je les ai faites, là, le débat à Radio-Canada et le face-à-face. Là. J'ai été un des participants. Puis je peux vous dire que le face-à-face à TVA, c'est beaucoup plus exigeant pour un chef de parti que le débat à Radio-Canada. Le débat à Radio-Canada, tout le monde est en même temps, ça parle, il y a 4-5 personnes en même temps, tu prends ton tour quand tu veux. Le face-à-face, là, faut que tu sois beaucoup mieux préparé. Et je comprends que M. Carney, la raison pour laquelle il a refusé, ça n'a rien à voir avec le Parti vert, puis ça a tout à voir avec le fait qu'il voulait pas répondre à des questions qui auraient eu lieu au face-à-face, que ce soir, on n'entendra pas. Là. Il aurait perdu la face au face-à-face. Il aurait perdu la face au face-à-face, c'est le cas de le dire. Moi, je suis un puissant fin. Je suis un sac à blagues. Même, je pense qu'il aurait fallu l'appeler le farce à farce, tellement je fais des farces. Merci beaucoup, Éric Duhem du Parti conservateur Toujours un plaisir, du Québec. Sophie. Et aussi simple citoyen qui s'indigne aussi de la bureaucratie qui en finit plus et qui affecte Mario Pelchat. Merci beaucoup, Éric. Toujours un plaisir, Sophie. À bientôt. Au revoir. Merci.